Bonjour et bienvenue dans Canada en clé, le podcast qui vous ouvre les portes de l'immigration canadienne sans filtre ni promesses magiques. Je suis Edwige et aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle. Dois-je demander un permis de travail ou un permis d'études en 2025 pour immigrer au Canada? Avec les nouvelles règles en place, la réponse mérite réflexion. Alors, installez-vous, on démêle tout ça en quelques points, mais je vous dirai d'entrée de jeu que j'ai seulement un seul point. Pour ce sujet, je vais vous surprendre parce que je ne vais pas vous donner d'avantages ou d'inconvénients par rapport aux deux statuts, permis de travail, permis d'études. En 2025, il n'y en a pas. À 100%, je vous déconseille les deux. Je vous déconseille les deux. Pourquoi? On va commencer par le permis d'études. Le permis d'études, vous savez que les études sont très dispendieuses ici au Canada. Venir avec un statut de permis d'études pour faire des études à hauteur de 50 000, voire plus, c'est pas la bonne solution. Moi, je vous conseille la résidence permanente à 100%. La résidence permanente, vous gagnez en temps, en argent. Vous gagnez, il y a tellement d'avantages d'étudier avec le statut de résident permanent. On va en parler dans d'autres podcasts, mais pour l'instant, réfléchissez-y. Venir avec la résidence, c'est la meilleure solution pour venir étudier ici au Québec. Vous pouvez étudier à n'importe quel palier, au professionnel, au collégial, à l'université, peu importe. Avec votre statut, vous allez sauver beaucoup de dollars. Je vous parle maintenant de permis de travail. Permis de travail, c'est la même chose. Ceux qui sont présentement avec ce statut temporaire ont comme une épée de Damoclès sur la tête parce qu'ils ne savent pas si leur permis va être renouvelé ou pas. C'est très compliqué ce qui se passe. Beaucoup de personnes vivent des situations qui sont pas bien à dire parce que ils vivent au jour le jour. Ils ne savent pas si à la fin de l'année, le permis sera renouvelé, que vont devenir les enfants, doivent-ils repartir dans leur pays d'origine. Je vous le déconseille. Venez avec votre résidence permanente. L'immigration, c'est pas... Déjà que l'immigration, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Il ne faut pas venir en rajouter le facteur stress. Avoir un statut régulier dans un pays, c'est l'assurance de commencer une nouvelle vie, de savoir l'orienter et de voir ses enfants grandir en âge et en sagesse. Le permis d'études, le permis de travail, à 100%, je vous le déconseille. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. En 2025, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'inconvénient. Il y a seulement une décision à prendre et la décision à prendre, c'est celle de faire votre demande de résidence permanente. Soit vous le faites pour le Québec ou vous passez par entrée express. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que le permis d'études, vous pouvez le prendre pour ceux et celles qui ont suffisamment de moyens. Ceux qui veulent vraiment étudier et repartir dans leur pays d'origine pour faire valoir leurs acquis. Mais si c'est pour étudier et rester comme résident, il n'y a pas de... Présentement, avec les nouvelles restrictions, il n'y a pas de solution magique présentement pour quelqu'un qui a un statut temporaire de migrer vers la résidence. Tous les taux se resserrent.
les taux se resserrent. Donc, il faut vraiment miser pour la résidence permanente. Avec le permis de travail, le permis fermé, vous pouvez venir avec un permis fermé. Admettons que l'employeur a des difficultés financières, il ferme l'entreprise. Vous vous retrouvez sur le carreau. Il y a vraiment toutes sortes de situations. On ne peut pas s'étaler là-dessus, mais il y a trop de situations qui ne sont pas bien pour les personnes ayant un statut temporaire présentement au Canada. Venez avec la résidence permanente. Vraiment, c'est la seule solution. Du matin au soir, vous allez me voir parler de la résidence permanente parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le Canada reste toujours ouvert. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Canada reste toujours ouvert. Il faut seulement que vous ayez un projet réaliste, un profil aligné avec les priorités gouvernementales et une vraie préparation financière et psychologique. C'est très important. Le Canada n'est pas fermé, mais il faut savoir y entrer. Si vous avez besoin d'un regard neuf et bienveillant sur votre projet, j'offre un rendez-vous personnalisé, une écoute personnalisée. Le lien est dans la description de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Canada en clé et de partager à quelqu'un qui réfléchit encore, qui se pose pas mal de questions. La semaine prochaine, on décrypte ensemble les nouvelles mesures migratoires adoptées par Ottawa et leur impact, malheureusement, sur le projet d'immigration pour certains. À bientôt!